Il t'a dit qu'il n'allait pas bien et tu as laissé le message en vue. Pas parce que tu t'en foutais, pas vraiment, juste parce que ce n'était pas le bon moment. C'est toujours ça. Le bon moment, il n'arrive jamais. Tu étais occupé, tu avais du travail, un truc à finir, une notification à regarder, un message de groupe à lire, un mime à envoyer, et au milieu de tout ça, il y avait ce message. Ça va pas trop en ce moment. Silence. Tu l'as lu, tu l'as compris, tu as même senti que ce n'était pas un message comme les autres. Mais répondre à ça, ça demande quelque chose. Ça demande du temps, de l'attention, une vraie présence. Alors tu t'es dit, je répondrai après. Magnifique phrase. Je répondrai après. La phrase qui transforme une détresse en tâche à faire. Et tu as continué ta journée, comme si ce message n'avait pas besoin de toi. Puis les heures passent, un autre message arrive, tu réponds, une blague dans un groupe, tu réponds, un collègue, tu réponds, une story, tu réagis, mais lui, celui qui t'a dit qu'il n'allait pas bien, tu la gardes pour plus tard, comme si sa douleur était moins urgente que ton confort. Et le pire, c'est que tu n'es pas une mauvaise personne. C'est ça qui dérange. Tu n'es pas cruel, tu n'es pas froid, tu n'es pas sans cœur. Tu es juste disponible pour ceux qui ne te demandent rien. On est tous comme ça. On répond vite à ce qui est léger. On répond vite à ce qui distrait. On répond vite à ce qui ne nous oblige pas à ressentir. Mais quand quelqu'un va mal, vraiment mal, là, on devient lent, on devient prudent, on devient silencieux, comme par hasard, parce que la détresse des autres, ça dérange l'emploi du temps. Un peu de tristesse, ça va, mais une vraie douleur, ça demande qu'on s'arrête. Et nous, on n'aime plus s'arrêter. Alors tu as laissé en vue 1 heure, puis 2, puis une soirée, et après, tu ne savais plus comment revenir. Trop tard pour dire « je viens de voir » parce que tu avais vu. Trop tard pour dire « désolé, je t'ai occupé » parce que tu avais répondu à d'autres. Trop tard pour faire semblant que tu n'avais pas compris parce que tu avais compris. Alors tu as attendu encore, et petit à petit, le message est descendu dans la conversation, puis dans ta mémoire, puis dans ce grand cimetière moderne, des choses qu'on a vues et qu'on a choisi de remettre à plus tard. Quelques jours après, tu demandes, ça va mieux? Formidable. Le service après-vente de l'amitié, quand la détresse est passée ou quand la personne a appris. Ah, n'est plus te déranger avec. Et lui, il répond, oui. T'inquiète, tu vois, c'est ça le piège. Les gens finissent par dire « t'inquiète », pas parce que ça va, mais parce qu'ils ont compris que leur mal-être était trop lourd pour ton agenda. Et nous, on adore ça. T'inquiète, ça nous libère, ça nous permet de continuer à nous croire présents, sans avoir eu à l'être. C'est propre, c'est moderne, c'est même poli. On n'abandonne plus les gens en face, on les abandonne avec un petit vu. Et ensuite, on dit « je ne pensais pas que c'était si grave ». Bien sûr, parce que pour savoir si c'était grave, il aurait fallu répondre, il aurait fallu demander, il aurait fallu être là. Pas en théorie, pas dans ta bio, pas dans tes valeurs, là. Au moment où le message est arrivé, le problème, ce n'est pas qu'on n'a plus de moyens de communiquer, on en a trop. Le problème, c'est qu'on confond être connecté et être présent. On sait tout voir, mais on ne sait plus toujours répondre quand ça compte. Alors dis-moi, la dernière fois que quelqu'un t'a dit qu'il n'allait pas bien, tu as répondu ou tu as gardé ça pour plus tard? Si cette question te gratte, c'est qu'elle est au bon endroit. Abonne-toi si tu veux plus d'histoires qui ne cassent pas les silences.